Elle fonctionne comme un énorme taille-crayon. En quelques minutes, les morceaux de grumes écorcées se transforment en feuilles de plaquage de quelques centimètres d'épaisseur. Une fois séchées, elles seront expédiées dans l'ouest de la France pour être assemblées sous forme de contreplaqué. Deux groupes familiaux ont investi 8 millions d'euros dans ce process. Jusqu'ici, Jean-Charles Thébault produisait des contreplaqués à base de bois du Gabon ou de pin maritime, mais le peuplier a le vent en poupe. Nos marchés, c'est le bâtiment d'abord, la construction. Ensuite, c'est l'agencement intérieur pour le peuplier. Ça peut être également le caravaning, ça peut être les aménagements de camionnettes. C'est des emplois très divers. Et sur ce marché, le peuplier à la cote? Le peuplier à la cote parce qu'il a un très bon rapport poids-volume. C'est-à-dire qu'il est léger, il pèse environ 400 kg du mètre cube, ce qui est très intéressant pour l'industrie du transport. Pour Hervé Drouin, la proximité de nombreuses peupleraies dans la vallée de la Seine ou de l'Aube est une opportunité, car à ce jour, la ressource est sous-consommée. Elle n'est cependant pas illimitée, il s'engage donc à encourager les populiculteurs. On leur apporte une aide de 2,50 € par plan, sachant qu'un plan coûte en moyenne 4,50 € à 5 €. Donc c'est une aide quand même importante qui peut les motiver à repartir en fait dans un cycle de production sur une vingtaine d'années. Ces industriels ont pris possession d'anciens locaux de la Cirque, une société de reliure liquidée il y a 3 ans. Après la vente de bâtiments et de terrains, la communauté de communes et la mairie sont satisfaites. Une dizaine de personnes ont déjà été recrutées, mais elles seront plus nombreuses d'ici quelques mois. On sait que sur les 25 personnes employées, et il y en a certaines du bassin de vie de la communauté de communes, et notre souhait, ce serait que des anciens employés de la Cirque retrouvent une activité au sein de cette entreprise. Selon les élus, l'usine devrait également entraîner la création d'une trentaine d'emplois indirects chez les bûcherons ou les transporteurs.